Au commencement des temps éternels, je l'ai dit, il y a eu l'être suprême absolu. Cet être suprême est lui-même sans commencement ni fin. Quand il a voulu se manifester, il a commencé par se révéler comme un Père universel. C'est pourquoi il a engendré de son être son propre Fils éternel. Si le Père de tout ce qui existe avait été dépourvu d'un Fils, on ne pourrait pas parler de Dieu comme d'un Père universel, car la paternité n'est pas réelle sans filiation. Mais si Dieu le Fils apparaît relié au Père universel par son affiliation divine, l'idée de filiation elle-même est dépourvue de sens si Dieu n'avait pas amené à l'existence la mère créatrice et infinie de toutes les formes universelles. En se détriplant comme Père, Fils et Mère, l'être suprême absolu se dépouilla de toutes les parties de lui-même. Bien qu'il détienne à jamais l'autorité et le pouvoir absolu, l'être suprême sans commencement ni fin a délégué diverses prérogatives éternelles à ses fils souverains. C'est ainsi que de l'existence des trois personnes primordiales va surgir le point de départ de toutes les formes de la création finie et infinie, des plans septuples d'existence et des multiples classes d'êtres vivants et intelligents. C'est pourquoi le premier acte créateur du Père, du Fils et de la Mère fut d'abord de conclure un accord associatif entre leurs trois personnes divines en rendant possible la manifestation et la personnalisation de Dieu comme une Trinité. Cet acte qui fut accompli à l'origine des temps éternels est absolument essentiel pour comprendre la suite de mon discours descriptif relatant la création des fondements physiques de l'univers total. Je l'ai dit il y a un instant, en tant qu'être absolu suprême, Dieu a transféré ses pouvoirs créateurs aux trois personnes éternelles émanées de son être à l'origine de l'existence. Cela signifie clairement que, en tant qu'absolu, Dieu ne s'occupe que des phases globales de ses accomplissements universels. Mais ce sont ses fils souverains, ses enfants, qui s'occupent des multiples aspects particuliers des phases nombreuses de la création. De même que l'on ne peut pas construire une maison sans installer préalablement de solides fondations, les divers ordres d'univers et les différents plans de conscience ne peuvent pas être matérialisés sans d'abord poser le pivot central, le fondement essentiel, appelé paradis. Sur ce point, je dois vous dire que toutes les notions que l'on vous a inculquées à propos de l'existence du paradis sont fausses et puériles. Je vais tenter de vous en donner une explication plus claire et plus complète. Mais je ne manifeste aucune prétention dans cette description du paradis. Les mots qui appartiennent aux mortels décrivent des situations finies. Ils ne peuvent décrire ce qui est absolu et infini. De surcroît, la limitation des mots à décrire le paradis se trouve handicapée par l'incapacité qu'offre la pensée mortelle à saisir les notions d'infinité et d'éternité. Il ne faut donc pas que votre esprit s'apesantisse un peu trop longuement sur ce qui va suivre en faisant des interprétations trop personnelles. Dites-vous que ce qui est imparfait sera toujours incapable de comprendre la perfection. Pour comprendre la perfection de cette création absolue qu'est le paradis, il vous faudra attendre soit d'y séjourner, soit de développer en vous la capacité de perception divine des choses et des êtres. Néanmoins,
il est toujours utile de clarifier votre pensée par une approche plus correcte de ce centre de toutes choses que nous appelons le paradis. Je pose clairement la question et je vais tâcher d'y répondre aussi clairement. Qu'est-ce que le paradis ? Le paradis est quelque chose qui ressemble au noyau d'un atome. On le compare aussi au moyeu d'une roue ou au Soleil, qui est le centre d'un système de planètes. Le paradis, du point de vue du cosmos total, est une île éternelle, où demeure pour toujours le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, c'est-à-dire la Mère créatrice. C'est là qu'habitent aussi les grands êtres divins, les fils souverains de la création intégrale et tous leurs associés. L'île éternelle du paradis est réellement, au sens de la physique spirituelle, le centre éternel de l'univers des univers. C'est autour de cette île, de ce moyeu central, que vont se construire les multiples créations universelles. Si vous me demandiez de quelle substance matérielle est construite ou est structuré le paradis, je vous répondrai ceci. Le paradis est une sphère matérielle composée d'ultimatons vibrant à sa fréquence physique la plus absolue. C'est cet absolu physique qui fait également de ce lieu à la fois la résidence divine de la Trinité ainsi que des trois personnes absolues de la déité suprême et une demeure spirituelle pour tous les fils divins qui y séjournent, soit de manière permanente, soit de manière sporadique. S'il vous était possible dès à présent de vous transporter en chair et en os dans la demeure éternelle du paradis où siègent tous les dieux créateurs du cosmos total, vos yeux physiques ne verraient soit que du vide, soit une lumière si éclatante qu'elle vous aveuglerait aussitôt. Vous pourriez être amené à me poser la question suivante. À quelle distance géographique de la Terre est situé le paradis ? Il ne m'est pas possible de vous répondre autrement qu'en vous disant ceci. Le paradis se trouve à des centaines de milliers d'années-lumière de notre planète. L'espace intermédiaire qui sépare la Terre du paradis est absolument immense. Mais il doit être clair pour tous que le paradis est réellement une localité physique géographiquement déterminée. Son emplacement est connu, aussi certainement et littéralement connu que l'emplacement de nos grandes capitales terrestres telles que Paris, Londres, Rome, New York, Moscou, Tokyo, Montréal ou Mexico. Comment peut-on se rendre au paradis ? Avant tout, je dirais que nul ne peut y accéder avant d'avoir complètement accompli son long pèlerinage en passant des stades primitifs de la vie jusqu'au stade de fils divin ascensionné, transitant par les phases successives de la conscience physique la plus grossière, jusqu'au stade pleinement épanoui de la conscience spirituelle, sur les plans supérieurs de la vie physique spirituelle. En fonction de ces accomplissements successifs, qui font passer l'homme de l'imperfection à la perfection, de l'obscurité à la lumière, de la conscience animale à la conscience spirituelle, il arrivera un moment, dans votre long parcours, où vous vous serez doté des capacités nécessaires pour mériter de séjourner immanquablement dans la demeure paradisiaque. C'est alors que certains êtres s'approcheront de vous pour vous piloter vers le centre de la création. De circuit en circuit,
Vous traverserez des univers et des plans de conscience successifs. Vous voyagerez toujours vers l'intérieur à travers les royaumes étoilés du temps et de l'espace, jusqu'à ce que vous vous trouviez enfin devant la magnificente beauté matérielle du paradis et de ses habitants aux accomplissements intellectuels absolument splendides et suprêmes. Il sera alors réellement donné à chacun de voir la gloire éternelle du Père universel. À moins d'accéder au paradis, nul ne peut voir Dieu le Père. Cependant, l'homme qui évolue sans cesse par ascension doit savoir qu'il possède en lui un fragment du Père universel implanté au cœur de son âme. Ce fragment paternel, c'est celui de la présence de la monade spirituelle siégeant au plus profond des fibres de notre âme immortelle. À cause de ce fait, il est littéralement vrai que l'idée et la foi dans le paradis sont des notions qui sont normalement innées dans le cœur et la conscience de l'homme. En réalité, malgré nos malheurs, il y a toujours en nous l'étincelle vivante de la présence du Père universel sous forme de monade intérieure. C'est cela qui, au fond de nous-mêmes, au cœur de l'orage et de la tempête, nous fait espérer des jours meilleurs, lorsque des niveaux de la vie imparfaite, nous transiterons sur les rivages de la vie parfaite du paradis. C'est parce que nous avons tous un bout de paradis en nous que nous avons l'espoir du vrai bonheur, celui que connaissent tous les résidents du paradis céleste. On vient de voir que le paradis est la demeure centrale de l'être suprême en manifestation. Si on examine sa position dans l'espace des royaumes étoilés, il apparaît comme le seul point fixe et à jamais stabilisé dans l'ordre des créations universelles. Il est évident pour chacun d'entre nous qu'un pays quelconque doit avoir son siège capital où sont centralisés tous les pouvoirs politiques et socio-culturels d'une nation. Quand vous admirez l'immensité du firmament étoilé, vous observez en même temps des nations d'étoiles. Vous pouvez imaginer que ces nations étoilées doivent nécessairement être gouvernées par une main de maître. Cette main de maître, c'est la puissance divine du Père universel qui agit depuis le paradis central à travers la hiérarchie souveraine de ses fils créateurs et d'un ensemble immensément vaste de personnalités divines jouant un rôle primordial dans les multiples processus des univers manifestés. Le paradis apparaît donc comme la capitale adéquate de toute la création cosmique. Tout vient de là et tout retourne en ce lieu paradisiaque. Que peut-on dire sur la nature de ce paradis? Sur le plan de sa forme, le paradis est différent de tous les corps habités de l'espace. Sa forme n'est pas sphérique, mais nettement ellipsoïdale. Le paradis est plat. Son axe nord-sud est d'un 1/6 plus long que son axe est-ouest. Quant à l'épaisseur de l'île paradisiaque, sa dimension est égale au 10e du diamètre est-ouest. Le paradis est par excellence le noyau stationnaire du cosmos total. De sa pointe nord, il émane une très forte puissance de radiation énergétique
qui détermine le nord absolu du cosmos intégral. Tous les univers, toutes les créations particulières, de l'atome à l'étoile, de la cellule à l'homme, tout ce qui existe est orienté par rapport à ce nord absolu qui détermine les directions absolues du maître univers. Géographiquement, le paradis comporte 3 zones d'activité essentielles. Celle du paradis supérieur, celle du paradis intermédiaire ou périphérique et celle du paradis inférieur. Ces zones correspondent à la partie haute, à la partie médiane et à la partie basse du paradis. Bien que le paradis soit géographiquement le centre du cosmos total, il n'est cependant pas soumis au continuum espace-temps. La matière ultime atomique qui le compose existe comme une matière originelle absolue. Cette matière primordiale n'est ni morte ni vivante. Elle est simplement une matière absolue d'ordre non spirituel. Le temps, par conséquent, n'a pas de prise sur le paradis. Paradoxalement, c'est une chose difficile à comprendre pour la pensée mortelle. Le paradis n'a pas d'emplacement dans l'espace. C'est un point qui est partout et nulle part à la fois. Et pourtant, pour y accéder, il convient de voyager vers l'intérieur des univers. En cherchant à vous décrire lamentablement quelques caractéristiques du paradis, je me rends compte de la suprême impuissance de mes mots. Comme le paradis est quelque chose de non spatial, ce qui est contradictoire à toute description, ses surfaces sont absolues. Ainsi, par exemple, la surface du haut paradis est particulièrement dénommée la maison du Père parce que cette zone constitue sa résidence éternelle. L'intérieur d'une certaine zone du paradis supérieur se subdivise encore en 7 zones secondaires. Ces 7 secteurs paradisiaques abritent des peuples entiers de citoyens non seulement du paradis, mais aussi des êtres spirituels et des créatures ascendantes comme les hommes, en provenance des univers de progression évolutionnaire. L'homme devra désormais se souvenir que le haut paradis est la chose la plus importante pour lui. Cette parfaite demeure du Père universel est le rivage qu'il devra atteindre dans une destinée réelle mais encore lointaine. C'est la destinée des âmes immortelles dans les fils mortels et matériels de Dieu. Le haut paradis est la fin du chemin pour tous ceux qui se sont engagés à la recherche de la divinité, laquelle aboutit à la perfection. Pour ce qui est du paradis périphérique, qui est la zone médiane du paradis, on peut dire que sa surface constitue en partie les zones d'arrivée et de départ de divers groupes de personnalités spirituelles. C'est là aussi que se trouve le siège foyer des 7 directeurs suprêmes de pouvoir. Ceci marque l'emplacement de 7 stations d'où certaines énergies du paradis sortent comme des éclairs vers les 7 super-univers. Venons-en maintenant au paradis inférieur. Dans cette immense zone paradisiaque ne séjourne aucune personnalité, car le bas paradis est le siège où prennent leurs origines tous les circuits d'énergie physique et de force cosmique. C'est là que toute la charge de force primordiale de l'espace se trouve focalisée. C'est aussi un lieu d'activité absolument inimaginable pour la pensée mortelle. Considérez simplement qu'il émane de cet endroit des forces gigantesques qui s'en vont irriguer toutes les directions de l'espace jusque dans les moindres recoins des 7 super-univers et même
au-delà de la zone superuniverselle, jusque dans les 3 zones du domaine extérieur où des milliards de galaxies sont en formation. Pour simplifier les choses, disons que c'est dans le paradis inférieur que sont issues toutes les forces et les énergies physiques de la matière, entrant dans la structure de toutes les créations universelles, passées, présentes et à venir. Que le volume de l'espace se contracte et se rétracte comme un poumon cosmique. C'est ce que l'on appelle la respiration de l'espace. C'est une respiration cyclique qui trouve son moteur dans l'activité des forces du paradis. C'est pourquoi les univers se trouvent cycliquement en phase d'expansion et de contraction spatiale. Une aspiration de l'espace dure un peu plus d'1 milliard de nos années terrestres. Une phase d'expiration de l'espace dure autant de temps. Par ailleurs, il est bon de préciser que le pouvoir central de la gravitation cosmique trouve son origine au paradis. Qu'est-ce que la gravité du paradis ? C'est l'emprise physique que le paradis exerce sur toutes les étoiles de l'univers local. C'est en effet le pouvoir gravitationnel du paradis qui exerce une courbure sur tous les phénomènes de l'espace-temps. C'est par l'existence de la gravité du paradis que l'univers total se trouve de forme circulaire et ses frontières nettement délimitées. Maintenant que je vous ai décrit le paradis comme étant le pivot central du cosmos où siège éternellement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu la Mère et Dieu la Trinité, essayons de comprendre ce qui se trouve dans l'environnement immédiat du noyau paradisiaque. Pour simplifier mes descriptions à l'extrême, il me paraît difficile d'ailleurs de me comporter autrement, je vous dirai qu'autour du paradis se trouvent 21 sphères sacrées. Ce sont les 21 satellites du paradis qui servent à de très nombreux desseins. Ces satellites du paradis circulent autour du noyau central paradisiaque sur 3 circuits ou orbites différents. Sur chaque orbite circulent 7 sphères sacrées. Sur le circuit intérieur, le plus proche du paradis, se trouvent les 7 satellites secrets du Père universel. Sur le circuit intermédiaire, c'est-à-dire situé concentriquement entre le circuit intérieur et le circuit extérieur, viennent à se mouvoir les 7 satellites sacrés du Fils universel. Et enfin, sur le circuit le plus extérieur se trouvent les 7 satellites sacrés de la Mère ou de l'Esprit infini. Au total, ces 21 sphères sacrées expriment les 7 attributs de chacune des 3 personnes de l'être suprême, soit 21 potentialités du pouvoir divin. Vous pouvez maintenant comprendre pour quelle raison mystérieuse le nombre 7 est une clé essentielle du cosmos. C'est que pour chacune des 3 déités du paradis, il y a juste 7 possibilités d'association et seulement 7. C'est cela qui explique pourquoi le fonctionnement de l'univers est scindé en 7 grandes divisions et pourquoi le nombre 7 est une base fondamentale de son organisation et de son administration.
He said, my pretty fair maid, I'm glad to meet you here, for it's on this lonely mountain your beauty shines. Your beauty shines so. Your beauty shines so clear. And if perchance you ask for me, perhaps you'll not me find, but I'll be in my green castle, all on the mountains high. He said, my pretty fair maid, I'm glad to meet you, but I'll be in my green castle. Your beauty shines so clear. Your beauty shines so clear. Sun and dark, sun and dark, sun and dark, she followed him over the mountains high. Sun and dark, she followed him, for his eyes so bright did shine, and he led her over the mountain beyond a mortal life. If perchance you ask for me, you will not me find. You will never me find. And she followed him, for his eyes so bright did shine.